tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo et comme vous aurez pu le voir dans le titre, dans la miniature et là où je me trouve, ça va être une vidéo dans ma cuisine, donc une vidéo de recettes. Si jamais vous ne nous connaissez pas encore, je m'appelle Lou, j'ai 3 enfants qui s'appellent Noé, Madi et Aiden et je suis en couple avec Walid parce que vous êtes souvent à me demander mais qui est Walid, qui se filme? C'est Walid, voilà, c'est mon chéri, c'est le papa des enfants. Donc nous sommes une famille de 5. Mon petit dernier a 1 an et demi mais il mange énormément, il mange autant que mon grand de 4 ans, donc en fait on le compte dedans. Donc je vais pouvoir vous présenter du coup tous nos repas sur une semaine pour une famille de 5. Aujourd'hui la vidéo est sponsorisée par les produits laitiers, donc c'est pas un sponsoring comme d'habitude où je vous mets un code promo, un lien à aller regarder dans la barre d'infos et tout. En fait ils me demandent juste de promouvoir les produits laitiers dans des recettes. Donc il y a soit des challenges, il y en a qui ont fait des challenges de mettre un seul produit laitier pour faire entrée, plat, dessert. Et moi je vais vous montrer toutes mes recettes sur la semaine et vous allez voir qu'en fait j'utilise des produits laitiers pour tout, partout. Donc les produits laitiers c'est pas simplement le lait, ça peut être aussi le fromage, le beurre, les yaourts et vous allez voir qu'on va pouvoir en faire à toutes les sauces, dans des plats chauds, dans des plats froids, dans des entrées, dans des desserts, dans des repas. Donc je vous embarque avec moi et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Du coup on va commencer par la première recette et comme vous le voyez ça va être des croques à la tomate avec une salade de concombre. Donc on va avoir besoin d'huile d'olive, de pesto, du pain de mie, donc moi je prends sans croûte parce que les enfants préfèrent mais vous pouvez tout à fait prendre avec de la croûte, des tomates et de la mozzarella et évidemment un grill. Donc le mien vient de chez Lidl, je l'ai depuis 1 an et franchement je l'aime trop et je l'ai vu en ce moment dans mon Lidl, donc je sais pas si c'est dans tous mais je crois qu'ils le remettent en vente, donc n'hésitez pas à le prendre si jamais ça vous intéresse. Il est super bien parce qu'il s'ouvre en grand, donc vous pouvez le mettre à 180 degrés il me semble et surtout il est très grand, vous pouvez faire les panini quand vous achetez les baguettes pré-cuites en entier sans les couper comme je le faisais avant. Enfin bref, il est vraiment super bien. Donc je vais commencer par couper du coup tous mes ingrédients, donc les tomates et ensuite la mozzarella. Ensuite je vais rajouter de l'huile d'olive sur mon pain de mie, c'est pour éviter qu'il ne soit trop sec dans le grill, mais ça après c'est à votre convenance. Je vais rajouter du pesto sur l'une des tranches, pas sur les deux sinon ça fait trop. Je vais mettre des tomates, de la mozzarella, je referme, vous pouvez rajouter un petit peu de thym si jamais vous voulez, mais moi je trouve que le pesto fait tout, il n'y a pas besoin de rajouter autre chose, ni même de sel. Vous refermez, vous mettez au grill à peu près 5 minutes et c'est aussi facile que ça. Ensuite on va s'occuper du coup de la salade de concombre. Donc je vais dans mon petit potager récupérer des feuilles de menthe puisque je vais faire une sauce blanche avec. Moi c'est ce que je mangeais à la cantine et j'aimais trop ça. Ma mère ne savait pas faire cette sauce, du coup j'attendais que ça d'être à la cantine pour pouvoir manger les concombres comme ça. J'aime vraiment beaucoup, ou même avec de la vinaigrette c'est très bon, mais là je vais vous faire la recette basique du coup. Donc je vais prendre 2 gros concombres puisqu'on est une grande famille, mais au final ça fait même un petit peu trop. Je vais tout couper en tranches et je vais les disposer dans un plat.
wanna get so numb while we enemies. No, you don't mind the way I stutter my words. You know. Dans un petit bol, je vais rajouter de la crème fraîche. Donc vous allez voir que dans toutes mes recettes où je mets de la crème, je prends de la crème légère pour éviter qu'il y ait trop de gras. Mais vous pouvez également prendre de la crème entière. Je vais rajouter un petit peu du lait petit à petit pour en fait fluidifier ma crème. Normalement ce genre de sauce, ça se fait plutôt avec un yaourt ou avec un fromage blanc. Mais moi j'aime bien le faire avec de la crème fraîche. C'est pour ça que je vous dis que je prends de la légère parce que sinon on n'en finit pas et on grossit. Donc comme je vous ai dit, on va rajouter un petit peu de lait et ça c'est à votre convenance. Vous allez voir si c'est assez liquide pour vous ou pas. Je vais récupérer ma petite menthe que j'ai nettoyée. Je vais la couper en petits morceaux et ensuite je vais l'insérer du coup dans le mélange crème fraîche et lait. Vous pouvez même mettre du persil, mais moi je trouve qu'avec la menthe ça suffit. Je vais rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre et un tout petit peu d'huile d'olive pour donner le goût. Et ensuite on aura juste à renverser sur les concombres. Et voilà du coup ce que ça donne, et comme vous avez pu le remarquer, il y avait des produits laitiers autant dans les croques que dans la salade. Donc c'est là que vous vous rendez compte que vraiment les produits laitiers c'est super important et qu'on en a en fait dans toute notre alimentation. Et pour finir, en dessert, les enfants ont un yaourt comme quasiment tous les soirs. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous mangez généralement comme dessert après le repas. Bon, maintenant on va passer à la recette de crêpes jambon fromage. Je suis vraiment désolée pour la photo juste avant, c'est la seule que j'avais parce que j'étais tellement fatiguée que j'ai oublié de faire une photo à la fin. Alors que j'avais tout bien roulé, c'était super beau, mais j'ai complètement oublié parce que j'étais trop fatiguée. D'ailleurs je suis en peignoir parce qu'en fait j'étais en maillot de bain dessous, on venait de faire la piscine, c'est pour ça que j'étais fatiguée. Donc je vais vous montrer ma technique pour réussir des belles crêpes sans grumeaux. Donc je vais pas le faire au robot, comme ça vous allez pouvoir voir. Et comme je vous le dis à chaque fois, ça je vous le répète tout le temps, mais vraiment quand vous avez un robot, c'est bien, ça vous fait gagner du temps. Mais sachez que vous pouvez refaire toutes les recettes que je vous montre, mais vous avec vos ustensiles lambda, saladier, casserole, etc. Le robot c'est vraiment juste un gain de temps comme je vous le dis tout le temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon saladier, je vais mettre d'abord ma farine et ensuite je vais casser mes œufs et je vais les mélanger au milieu. Et ensuite je vais incorporer le lait petit à petit, pas tout d'un coup parce que sinon vous allez galérer. Et encore que moi j'avais pris ce fouet, mais de base, pour celles qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que d'habitude je travaille toujours à la fourchette parce que les fouets j'aime pas du tout ça, j'ai l'impression que ça mélange pas super bien. Et d'autant plus celui-là qui était en plastique, je trouve ça trop mou. Donc c'était pas tip top, mais voilà. En gros, la technique c'est ça, c'est de mettre le lait petit à petit. Il faut vraiment avoir une pâte super épaisse et ensuite petit à petit, comme je vous ai dit, la délayer avec du lait. Et c'est comme ça que vous allez obtenir une pâte super bonne et sans grumeaux. Une fois que ma pâte à crêpes est prête, je vais la mettre à côté de la gazinière pour du coup faire cuire les crêpes. Et j'aime bien prendre avec la louche et remonter la pâte comme ça pour rajouter un petit peu d'air dedans et que ça fasse plein de bulles. Il faut savoir que pour ma pâte, je mets juste farine, œuf et lait, puisqu'en fait ça va être des crêpes qui vont être salées. Il y en a quelques-unes qu'on va faire sucrées pour le dessert, mais du coup je rajoute ni sucre, ni sel, ni rien du tout avec. C'est vraiment la pâte la plus basique. Et du coup je vais prendre ma crêpière, je vais la beurrer avec du beurre liquide et je vais faire cuire les crêpes petit à petit.
hard to stay afloat. We keep moving like the river goes. Baby going down, down, down. Baby going down, 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 down. And I thought, it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. But now, no, it's no more, no. I got so high on a low. That's when I love you the most. No, I thought I should let you know. But now, no, it's no more, no. We don't know, no, it's no more. We don't know, no, it's no more. We don't know, no, it's no more, no, no. We don't know, no, it's no more. It's no more, we don't know, no, it's no more, no, no, yeah. No, 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 yeah. Cuando dice que me quieres, no sé, que estás con otras mujeres, no sé. Ese nudo en la garganta me acompaña. Yo no soy boy, yo sé que me engañas. Estás loco llamándome. Rompió el cel para no contestarte. Mientras hay otra en tu cama, nunca pude imaginarme que era así estar con vos. Merecí la lección. Ahora ya no quiero. Une fois que j'ai plusieurs crêpes de cuites, je vais commencer à les garnir du coup pour qu'elles aient le temps de refroidir, surtout pour les enfants. Je vais plier les deux côtés, je vais mettre du fromage, du jambon et ensuite j'ai juste à les rouler, donc soit avec la main, soit avec du coup mon petit couteau et ma spatule. Désolée, je suis en train de perdre mes mots. Et du coup je vais faire ça pour toutes les crêpes. Vous allez voir, c'est super joli au rendu, enfin pour le peu que vous allez voir, parce que comme je vous dis, j'ai complètement oublié de filmer la fin tellement j'étais fatiguée. Mais surtout pour les enfants, c'est beaucoup plus simple à manger. Me acompaña, yo soy boy, yo sé que me engañas. Solo vaina mía, perdiendo hasta que me lo creía. Es que tu bla bla contamina. Dice que estás en otro lado y estás en Carolina con ella. Ahí viendo Netflix, las heridas ya no tienen fix. Pero ve con ella, que te haga feliz. Y después no vengas a decir que te amo forever. Con tu inglés malo, dejarte a ti pa' mí sería un regalo, yeah. No tendré nadie como tú, baby, esa es la actitud. Cuando dices que me quieres, no sé, que estás con otras mujeres, no sé. Ese nudo en la garganta me acompaña. Yo no soy boy, yo sé que me engañas. Dices que me quieres, no sé, que estás con otras mujeres, no sé. Et maintenant on va passer du coup à la pâte à pizza. Donc comme d'habitude je vais mélanger ma levure boulangère avec de l'eau tout en la chauffant pour vraiment activer la levure. Cupido mal gato sin flecha, yeah. No duermo ni en la madrugada. Te espero con la cama hecha. Cuando dices que me quieres, no sé, que estás con otras mujeres, no sé. Ese nudo en la garganta me acompaña. Yo no soy boy, yo sé que me engañas. Cuando dices que me quieres. Bon, du coup pour changer un petit peu ma pâte à pizza, je vais mettre de la farine évidemment puisqu'on fait une pâte avec de la farine. Mais petite astuce que moi j'aime beaucoup faire, c'est mettre de la semoule extra fine dedans. Franchement ils font ça des fois dans les restaurants italiens, c'est super bon. Et la première fois que j'avais goûté c'était dans un restaurant à Marrakech, c'était trop bon. Et vous pouvez même sabler entre guillemets la pâte une fois qu'elle aura gonflé avec seulement de la semoule extra fine, pas forcément le mettre dans la pâte mais juste la sabler et ça va faire qu'elle sera super croustillante. Donc voilà. Et comme d'habitude malheureusement je suis vraiment désolée avec ça, j'ai pas vraiment de proportion pour tout ce qui est pâte parce que je fais toujours à l'œil et je vous avais déjà montré dans d'autres vidéos, quand je suis des recettes ça ne marche jamais. Quand je fais à l'œil j'ai toujours une pâte nickel. Donc ça malheureusement c'est un petit peu le secret des gens qui savent cuisiner, c'est de tout faire à l'œil. Il y a des choses où des fois c'est bien d'avoir une recette, mais il y a des fois où c'est bien que vous fassiez à votre sauce. Déjà vous maniez les coups selon vos goûts et vos envies, mais surtout vous allez avoir le, comment dire, le compas dans l'œil entre guillemets de la cuisine et vous allez savoir ce qu'il va falloir doser de farine, ce qu'il va falloir doser de lait, etc. Et je vous jure que ça change la vie. Au moins vous pouvez essayer de faire plein de choses sans forcément avoir une recette sous les yeux. I might go too fast. I don't care.
ensuite je rajoute mes ingrédients, donc le sel, la farine, la semoule, l'huile d'olive, désolée j'avais oublié, et ensuite je vais tout mélanger avec mon robot. Et comme d'hab, comme je vous ai dit, vous pouvez également faire ça à la main. Par exemple, vous allez chauffer de l'eau au micro-ondes ou à la casserole, vous mettez votre levure dedans, vous mélangez et ensuite vous rajoutez du coup sel, farine, etc. et vous mélangez à la main. Voilà, j'arrête pas de le dire, mais parce qu'en fait il y en a beaucoup qui sont bloqués, des fois qui me disent oui mais tu fais trop de vidéos avec ton robot, nous on peut pas refaire, mais vous pouvez tout à fait refaire. Et comme je vous l'ai déjà dit aussi, même si vous avez un autre robot style Thermomix, Monsieur Cuisine, il y a le robot aussi qu'on voyait sur M6 Boutique, je me rappelle plus le nom, vous pouvez également faire les mêmes recettes sans problème. Et ensuite, comment je fais pour savoir si ma pâte est bonne? Je vais prendre une boule et je vais l'étaler comme ça avec mes doigts. Et là, comme vous pouvez le voir, ça fait comme de la mie, un peu des petites boules. Et là, c'est pas bon du tout. C'est que la pâte, il n'y a pas assez d'eau, elle n'est pas assez hydratée. Donc, je rajoute vraiment un tout petit peu d'eau, je la remixe et vous allez voir qu'après la pâte va être beaucoup plus élastique. Donc ça c'est quelque chose qu'on acquiert, et encore je suis pas une super experte, mais c'est vraiment quelque chose qu'on acquiert au fil du temps. On se rend compte si la pâte est bonne, si elle est trop sèche, si elle est trop liquide, etc. Moi en tout cas j'aime bien quand la pâte à pizza est un tout petit peu collante, et comme vous voyez quand j'appuie avec mes deux doigts, il n'y a pas les petites boules là que ça faisait juste avant, elle est bien souple et tout. Ça pour moi c'est une pâte parfaite. Du coup je vais la mettre dans un récipient, je vais en faire une belle boule. Ça je vous le dis à chaque fois quand vous faites ce genre de pâte pour la brioche et tout, avant de les faire pousser, vous posez pas votre pâte comme ça, il vaut mieux d'abord la remodeler, la faire bien lisse sur le dessus, faire une jolie boule comme ça, vous posez dans votre récipient et vous allez mettre du coup le film. Moi j'ai réappuyé dessus pour voir si elle était bien souple, donc oui ça m'a confirmé qu'elle était nickel. Donc voilà, j'en fais une jolie boule, je la pose comme je vous ai dit dans le récipient et on filme pour que ça puisse gonfler. Pendant que notre pâte est en train de gonfler, on va préparer du coup la base à base de tomates du coup pour la première pizza. Donc je vais mettre des tomates séchées, j'adore ça, je trouve ça trop bon. La dernière fois je vous avais fait une recette aussi, je les avais mis sur le dessus, mais là cette fois-ci j'ai préféré les mixer pour en faire une sauce tomate. Je vais rajouter de la sauce tomate comme ça, tomate cuisinée qui vient de chez Lidl, mais vous avez exactement la même chez Panzani, c'est le même goût, je la prenais tout le temps et maintenant Lidl on fait à leur marque, du coup c'est plutôt cool. Je rajoute un tout petit peu de pesto, un petit peu d'épices italiennes et aussi du vinaigre balsamique. Vous pouvez rajouter de l'huile si vous voulez, mais moi vu qu'il y en avait déjà dans les tomates séchées, j'en ai pas rajouté. Et ensuite on aura juste à mixer. Par la suite du coup je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez de sauce, donc j'ai rajouté les tomates cuisinées et j'ai rajouté un petit peu d'eau. Donc l'astuce aussi des fois quand vous rajoutez de l'eau dans une préparation où vous avez de la base tomate, je sais pas si c'est très clair, moi ce que je fais c'est que du coup dans le bocal, je mets l'eau dans le bocal où il y avait la sauce tomate et je rajoute dedans, comme ça ça fait de l'eau aromatisée. Je sais pas si c'est très très clair, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire.
fois que ma pâte a bien gonflé, je vais la sortir du coup de mon récipient. Et là, comme je vous ai dit, je vais mettre de la semoule extra fine dessus pour pouvoir la sabler. Donc faites attention au tout début, la semoule ne va pas s'incorporer dans la pâte et vous risquez d'en avoir partout. Mais ça, c'est normal, il va falloir s'attendre à passer le petit coup d'aspirateur juste après. Mais vous allez voir, du coup, la pâte est toute sablée et ça donne un croustillant qu'on n'a pas en fait quand on met pas cette semoule. Et je vous jure, c'est trop bon. Du coup, pour cette pizza là, j'ai décidé de faire de la croûte à la mozzarella parce que c'est juste trop bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des morceaux de mozzarella que je vais mettre tout autour du moule et je vais rabattre la pâte dessus. Il faut en mettre vraiment beaucoup parce qu'après la cuisson, la mozzarella du coup va fondre et pour éviter qu'elle ne sorte trop de la pâte, il faut vraiment avoir de la pâte sur le dessus. Et vous allez voir, c'est trop bon. Je crois que c'est pizza... Non, pas Pizza Hut. Je sais plus quelle marque de pizza, Domino's je crois, qui faisait ça et ça me donnait trop envie. Donc voilà. Maintenant, je le fais à la maison. Et ensuite, vous allez pouvoir assembler votre pizza comme bon vous semble. Moi, en tout cas, je commence par la base à la tomate. Je rajoute mes poivrons, mon jambon. Je mets le gruyère. Donc, vous voyez, encore et toujours des produits laitiers, même la mozzarella qui est dans la croûte. Et ensuite, moi, je mets les olives sur le dessus. J'aime pas trop mettre les olives en dessous du gruyère. Ne me demandez pas pourquoi. J'aime trop les mettre sur le dessus. Et ensuite, on enfourne dans le fameux four à pizza qui vient de chez Lidl pour pouvoir avoir des bonnes pizzas au feu de bois. Et en deuxième pizza, je vais en faire une à base de crème. Donc c'est pour ça que je vous disais que je prends toujours de la crème légère. Parce que vous allez voir, il y a encore une autre recette avec de la crème. Si je m'amusais à prendre de la crème entière à 30%, franchement, on n'aurait pas fini. Donc voilà, j'étale ma crème. Je vais mettre mes dés de jambon. Je vais rajouter des petits oignons. Du fromage, donc ça après vous pouvez mettre le fromage que vous voulez avec la base à la crème fraîche, vous pouvez faire comme un espèce de 4 fromages. Moi je vais simplement mettre du parmesan et ensuite je vais rajouter du gruyère, enfin c'est pas vraiment du gruyère, c'est un mélange en fait de masse d'âme, de mozzarella et de gruyère, c'est spécial pizza pour que ce soit super fondant. Et à la fin, je rajoute un tout petit peu de feta parce que j'aime trop ça. Et pareil, direction le four.
Donc maintenant on va passer au Nutella maison. Donc à la base je devais le faire pour les crêpes, sauf que comme je l'ai dit j'étais tellement fatiguée que quand j'ai terminé mes crêpes salées je suis partie me coucher. Enfin après j'ai mangé avec les enfants, mais en gros je suis partie dans le lit vraiment me reposer et j'avais pas la foi de le faire, donc du coup je l'ai fait un autre jour. C'est pour ça que je voulais filmer, j'ai pas la même tenue etc. Mais ça peut se conserver apparemment, de ce que j'ai vu sur internet, plusieurs semaines, puisqu'en fait dedans il y a du sucre, déjà ça conserve, et il n'y a aucun ingrédient qui a besoin d'être au frais ou quoi. Donc après c'est vraiment à revérifier. Moi je vous donnerai jamais l'information de le garder genre 3 mois, parce que sait-on jamais, mais déjà je pense qu'une bonne semaine ça peut se conserver. Donc j'ai suivi une recette de Thermomix, donc ça revient à ce que je vous disais juste avant. Vous pouvez totalement utiliser des recettes d'autres robots sur un robot qui n'est pas, par exemple la Thermomix, c'est pas Thermomix, mais j'ai utilisé leur recette et elle était très bien, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Et vous voyez aussi que dans cette recette, vous avez également des produits laitiers, puisqu'il y avait du chocolat au lait, donc qui contient du lait, comme son nom l'indique, plus le lait concentré. Alors c'est pas des super produits laitiers, là pour le coup, c'est pas quelque chose dont vous aurez vraiment besoin pour votre corps, votre santé et tout, mais comme quoi vous voyez qu'on peut les retrouver un petit peu de partout, malgré que je redis que cette recette n'est pas une recette super santé. Au niveau des produits laitiers, il y a vraiment beaucoup mieux, on s'entend, mais voilà, comme ça vous voyez qu'il y en a vraiment partout. Donc comme je vous ai dit, cette recette elle est vraiment bien, elle est très très simple, j'avais juste à mettre tous les ingrédients dans le robot, mixer et c'était réglé. Voilà pour le Nutella maison. Il a exactement la même texture, juste il y a des morceaux de noisettes. Si j'avais su que ça allait faire ça, je pense que je les aurais beaucoup plus concassés, voire même mis de la poudre en fait de noisettes. Mais il a exactement la texture et le goût, c'est trop bon. Alors c'est pas le goût exact du Nutella, puisque de toute façon le Nutella c'est une recette un peu secrète, mais ça ressemble beaucoup, mais c'est surtout la texture en fait qui est très bonne. Donc franchement à voir, je sais pas combien de temps ça se conserve, j'ai essayé de regarder sur internet et je vous l'écrirai je pense en bas de la vidéo ou alors dans la barre d'infos, et je vous mettrai de toute façon la recette que j'ai prise dans la barre d'infos. Mais je suis super contente parce que voilà, pour les enfants et tout, c'est meilleur que le Nutella avec des produits chimiques dont on ne connaît pas la provenance dedans, de pouvoir le faire soi-même, vraiment super bien. Et maintenant on va passer à la dernière recette. Donc celle-ci je vous l'ai montrée en story Insta et vous avez été beaucoup à me dire ça donne trop envie, donc je suis super contente. D'ailleurs petit disclaimer, je sais pas si on peut dire ça comme ça, je vous avais dit dans l'intro que j'allais faire une semaine de repas. Finalement j'ai fait que quelques jours, je suis vraiment désolée, mais je pense que ça vous donnera quand même des idées. Donc je vais commencer par prendre de la dinde, je vais la couper en petits morceaux. Une fois que mon eau a bouilli, celle que j'avais mis au tout départ, je vais mettre les spaghettis. Donc oui, désolée, excusez-moi, vraiment excusez-moi, je coupe les spaghettis parce que c'est le plus simple pour moi. Je sais que c'est un truc qui se fait pas, donc vraiment je suis désolée si ça offense quelqu'un, je suis vraiment désolée, mais pour moi c'est vraiment le plus simple de les couper en deux, de les mettre dans ma casserole et d'attendre. Même si je sais que c'est pas ça qu'il faut faire, normalement il faut les mettre tout droit je crois, et il faut les faire tourner jusqu'à ce qu'ils tombent au fond, mais sincèrement j'ai pas trop le temps, donc du coup c'est comme ça que je fais tout le temps, donc encore désolée. Pendant ce temps-là, dans un faitout, d'ailleurs mes casseroles, souvent vous me demandez, elles viennent toutes de chez Lidl. La rose à la base elle était que en bleu, noir ou rose, donc je l'ai pris rose parce que c'était la couleur qui m'attirait le plus, mais voilà, je suis pas très fan de cette couleur dans la cuisine, je préfère largement les blanches qui viennent également de chez Lidl et qui sont très bien. Bref, donc du coup comme je vous ai dit, je fais cuire mes pâtes. Pendant ce temps-là, je fais cuire aussi ma dinde, donc ça cuit quand même assez vite, mais avant de mettre le reste, vous allez voir, c'est toujours mieux quand même que la viande soit complètement cuite. Je vais rajouter du coup à ma dinde de la moutarde ancienne, donc ça c'est super bon avec les grains et tout, et en plus elle est beaucoup moins forte que la moutarde que je vais mettre juste après qui est pourtant une mi-forte. Moi ça me dérange pas, mais je sais que voilà, pour les enfants ou même pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de manger épicé ou un petit peu comment dire, qui pique quoi, la moutarde à l'ancienne c'est vraiment très bon.
Et pour éviter justement que ma moutarde à l'ancienne ne brûle au fond pendant que la viande est en train de s'imprégner du coup de la saveur de cette moutarde, je rajoute un petit peu d'eau de cuisson des pâtes dedans et je vais faire cuire jusqu'à ce que ça s'épaississe un petit peu. Une fois que vous avez égoutter vos pâtes, n'oubliez pas de mettre un petit morceau de beurre dedans, de bien mélanger pour qu'il s'imprègne à toutes les pâtes et de refermer avec un couvercle. Et une fois que ma dinde et ma moutarde sont complètement cuites et que j'ai l'impression que la viande a bien pris le goût de la moutarde, je vais rajouter de la crème fraîche. Donc ça pareil, vous pouvez mettre de la crème et rajouter du lait pour que ce soit un petit peu plus liquide et qu'il y ait moins de crème. Comme je vous l'ai dit depuis le début, moi je prends de la légère donc ça va, ça pose pas problème. Mais c'est vrai qu'avec de la moutarde, entière là, de la moutarde, qu'est-ce que je dis, pardon, de la crème entière à 30%, ça peut faire beaucoup de crème et ça peut être très très gras, donc faites attention. Et justement, je vais rajouter de la moutarde normale, mi-forte. Je vais bien mélanger. Je vais attendre que ça cuise un peu. Et une fois que tout ça est fini, le plat est terminé. Donc vous voyez, c'est ultra simple. Et à la fin, je mets juste une petite branche de romarin sur le dessus pour donner du goût et surtout que ce soit très joli visuellement. Et une fois que la table est mise, je vais commencer à servir et nous on rajoute toujours du gruyère râpé sur nos pâtes, c'est trop la base. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, j'espère que les recettes vous auront plu. Je remercie encore une fois les produits laitiers d'avoir sponsorisé cette vidéo, n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude, je vous fais plein de bisous.